Au vu du succès de la première édition, W9 a lancé la seconde saison des 50 le 4 septembre dernier. Comme l'année dernière, le programme a réuni nombre de candidats de télé-réalité et d'influenceurs, tous en lice pour remporter la cagnotte destinée à l'un de leurs abonnés. Parmi ces derniers figurent Manon et Julien Tanti, Anaïs Camisuli, Mélanie Dedigama, Alex Giudicelli ou encore Vivian Grimini. Et ces deux derniers ont été ravis de retrouver Romane Lamour, découverte en 2022 dans 10 couples parfaits 5. Surtout Alex, qui, dès le début de l'aventure, a ouvertement dragué celle qui vient de se séparer d'Anthony Matteo. Et la jeune femme s'est montrée plutôt réceptive aux avances du Marseillais. Romane Lamour et Anthony Matteo @Instagram un début de liaison qui leur a valu de vives critiques de la part des internautes. Car si ces derniers ont reproché à Alex de séduire l'ex de son ami sous ses yeux, Romane a quant à elle été blâmée par ses colocataires, qui l'accusent de jouer sur deux tableaux. En effet, Romane s'est montrée très proche de Vivian, qui a commencé à lui tourner autour dès sa sortie des oubliettes du château. Ce qui a occasionné quelques classes dans le château de Bertichère, avant que l'ancien candidat de Secret Story 8 ne jette son dévolu sur Julie Ricci. Une candidate dépréciée ? Dans les derniers épisodes, la Ruténoise s'est mise à dos une bonne partie des candidats, qui doutent de sa sincérité envers Alex. Se défendant bec et ongles, Romane aurait eu des mots qui ont dépassé sa pensée, au cours de vifs échanges avec Stéphanie Clairbois et Maïssa Naguiou. Ce qui lui a certainement coûté sa place dans l'aventure. Éliminé lors de la dernière épreuve, Romane a dû faire ses valises, bien qu'Alex ait tout tenté pour sauver sa belle. Avant de quitter les lieux, la jolie blonde a tenu à régler ses comptes avec ses détracteurs, notamment Manon Marceau, et a claqué la porte en fanfare. Alex Giudicelli @Instagram Plusieurs mois après le tournage, Romane a pu visionner les épisodes de la Discord, et a poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux. Dans une story Instagram relayée par Télé 2 Semaines, elle a balancé sur le comportement de certains de ses camarades, qui serait bien différent lorsque les caméras ne tournent plus. Imagine, tu ne le ou la connais pas, et je me dis, waouh, je les adore, trop adorables, trop gentils. Mais en fait, moi, je connais les dessous, comment ils traitent les gens, les candidats, la prod, les nounous. Et je me dis, si vous saviez. A-t-elle écrit, avant de prêcher pour sa paroisse, comme moi, je parais la pire, et quand on me rencontre en vrai, on comprend que je suis la plus simple, gentille et entière de tous. Peut-être qu'un jour, j'apprendrai à être comme eux et faire en fonction de ce que le public va aimer, mais en vrai je ne changerai pas. Pour finir, Romane a conseillé aux téléspectateurs de ne jamais juger un couple sur les réseaux ou à la télé, ou les candidats, car la plupart, ce sont des gros acteurs qui savent ce qu'ils font pour que vous les aimiez. Les couples, vous les idéalisez alors que ce sont des gens normaux. Si la jeune femme de 22 ans a préféré ne pas dévoiler l'identité de ce qu'elle vise, les intéressés se reconnaîtront-ils ? De sacrés M2 à l'instar de d'Anaïs Camisuli et Julien Tanti, la native de Rodez faisait déjà savoir en août dernier qu'elle n'avait pas gardé un bon souvenir du tournage. Romane Lamour ne s'y est visiblement pas fait d'amis et n'avait pas mâché ses mots pour décrire les agissements de ceux qui voudraient seulement se faire bien voir. Je supporte de moins en moins ce milieu où ils sont tous là à se donner l'image parfaite à la télé ou sur les réseaux. Puis, tu les rencontres en vrai, tu vois que ce sont de sacrés M2. Qu'en pensez-vous ?